Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien. Donc, comme je vous ai dit, j'ai dit bonjour dans plusieurs langues à chaque fois parce que, voilà, c'est aussi une porte d'ouverture. Donc, et c'est aussi l'évangélisation. Donc, aujourd'hui, j'ai dit, comme j'ai dit la dernière fois, on va dire Sabbat al-Khair. Je crois que c'est pour tous les musulmans ou salam alaikum. Voilà, et on va dire Mangwa Nani, c'est en zambien parce que j'ai un message pour la Zambie. Mangwa Nani, je crois, voilà. Et on va dire Aquabas en ivoirien, voilà, parce que je suis aussi ivoirienne. Et on va dire bienvenue, voilà, en France, voilà, pour tout ce qui est français, parce que c'est aussi mon pays. Donc, voilà, pour aujourd'hui, je vais me limiter à ça, parce que j'ai décidé de prendre juste un pays, quoi, voilà, pour dire bonjour. Donc, voilà, soyez bénis, c'est la sœur Sophie Camara. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu, je suis très contente de vous retrouver. C'est vrai que je faisais des directs parce que les directs, il y a plus de choses que je peux dire. Donc voilà, on a repris les enregistrements. Donc soyez bénis. Je voulais aussi dire à ceux, avant de prier, je voulais dire à ceux qui m'ont demandé pourquoi est-ce que j'avais supprimé ma vidéo, la vidéo que j'avais faite en direct pour une veillée. Ben, c'est parce que j'avais chanté une chanson et après... ben, j'ai été notifiée que c'est une chanson de droit d'auteur. Donc, j'ai dû la supprimer parce que ben, je l'avais chantée avec moi-même ma propre voix. Et c'est pour ça que j'ai supprimé la photo, la vidéo, parce qu'on m'avait dit que c'était le droit d'auteur. Donc, jusqu'à maintenant, je ne comprends toujours pas, mais elle est supprimée. Quand j'aurai le temps, je vais reparler de ce que j'avais dit dans cette vidéo qui a duré à peu près 3 heures de temps. C'était très profond. Donc, je pense que c'est pour ça que ça a été supprimé. Parce que le fait de me dire que c'est le droit d'auteur alors que c'est pas une chanson de droit d'auteur, c'était juste parce qu'il fallait que je supprime la vidéo. Donc, ça, c'est pour ceux qui m'ont demandé ça. Soyez bénis. Donc, avant cela, je vais prier. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse vos maisons, que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont fidèles, que le Seigneur bénisse tout son peuple. Amen. Père éternel, je te bénis, je te loue, je t'exalte. Je te remercie pour ta fidélité dans nos vies. Sois élevé au-dessus de tout. Pardonne-moi tous mes péchés, que ton sang me lave tous mes péchés. Que toi-même tu prennes le contrôle, Seigneur, de ce que je vais dire à tes enfants. Que toi-même tu agisses dans le cœur de tes enfants. Prends le contrôle au nom puissant de Jésus. Reçois toute la gloire. Amen. Donc voilà, bien-aimés. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que je ne voulais pas en parler. Mais comme le Seigneur, de toute façon, il nous amène à parler de lui d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, cette révélation que j'ai eue, je voulais pas en parler maintenant parce que c'est quelque chose qui... comment dire? Je me disais que bon, c'est pas pour moi, c'était pas nécessaire, vous voyez, mais je vais en parler. Pourquoi je vais en parler? Parce que lorsque j'ai dit que je suis pas catholique, que je suis des églises réveillées, les gens m'ont dit pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce que je suis citoyenne du monde. Moi, je voulais vous dire, bien aimé, que je suis citoyenne du monde, c'est normal parce que tu peux voyager partout où tu veux si tu remplis les conditions. Ça, c'est les trucs terrestres, c'est les trucs Chanel. Mais quand j'ai dit que je ne suis pas catholique, c'était pour présenter ce que je suis, parce que moi, je n'adore pas les statues, j'adore pas les statuettes. Le Seigneur a dit qu'on ne doit pas adorer les statuettes, on ne doit pas adorer tout ce qui est, on ne doit pas se plier devant les statuettes et tout ça. Donc moi, je ne le fais pas. C'est dans ce cadre-là que j'ai dit ça. Amen. Donc voilà. Sinon, on est tous le corps de Christ, mais c'est comme une dénomination, comme être médecin. Quand on dit qu'on est médecin, après, il y a plusieurs branches. On se spécialise. C'est-à-dire qu'il y a la branche, la médecine qui est la branche générale, et après, il y a des spécialisations qui peuvent être vétérinaires, tout ce que tu veux, chirurgien, tout ça. Amen. C'est dans ce sens-là que j'ai dit que je ne suis pas catholique. Je fais partie du corps de Christ, qui est le corps de Christ, qui est tout ce que nous sommes chrétiens. Mais je ne suis pas catholique. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai dit ça. Ce n'est pas parce que j'ai dit qu'il y a quelque chose de mal. Non, c'était pour bien préciser que moi, je ne prie pas les statuettes. Bon, voilà. Donc, je ne prie pas les statuettes, je ne prie pas les chapelets, tout ça, parce que moi, je suis évangélique. Et nous, on ne prie pas les statuettes. Je le redis encore, on ne prie pas les statuettes. Et on ne prie pas les chapelets, tout ça. C'est très important que je le dise parce que c'est quelque chose qui m'a fait venir à Christ.
quand j'étais catholique et que j'ai eu cette révélation de Christ. C'est comme ça que je suis venue à Christ. Donc, c'est très important. Sinon, nous sommes tous le corps de Christ. Amen. Donc, que Dieu soit béni. Et maintenant, je vais commencer le message. Amen. Vous voyez, j'ai eu cette révélation un jour où il y avait, par rapport à ce que j'avais dit que je suis pas catholique, j'avais eu des gens qui m'avaient vraiment pris la tête, comme on dit, quoi, vous voyez, et depuis mon témoignage. Donc, j'étais un jour en train de pleurer et je disais au Seigneur, mais je ne comprends pas pourquoi les chrétiens, ils sont comme ça et tout, on ne peut rien dire, on ne peut rien faire, c'est vraiment, c'est que le souk qui doit être là, c'est ce qui est désordre qui doit être autorisé, mais tout ce qui est vérité ne doit pas être dit. Amen. Et quand je dormais, j'ai eu une vision où il y avait quelqu'un qui avait une discussion, c'était quelqu'un qui avait une discussion avec, quelqu'un était assis sur une place, c'était comme une place, et il y avait quelqu'un qui était en face, à genoux, devant quelqu'un qui était assis sur un fauteuil, et il y avait de la lumière, je n'arrivais pas à voir. Et j'entendais la discussion, je me suis retrouvée là, et j'entendais la discussion, et les questions c'était, mais est-ce que tu en as parlé à ta hiérarchie? Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il en a parlé à sa hiérarchie? Donc j'essayais d'écouter. J'essayais de m'approcher, mais je ne pouvais pas m'approcher plus que ça. J'étais juste derrière et j'écoutais. Et puis, le monsieur disait que non, j'ai parlé, on ne m'a pas écouté. Donc, finalement, j'ai laissé tomber parce que sinon, on allait me faire quitter et tout ça. Et puis je pense que c'était le Seigneur parce que la place était comme un trône. Amen. Et je prends Romains 9, 1 à témoin. Voilà, c'était comme un trône. Et il y avait la lumière. Et la discussion continuait. Mais quand tu en as parlé et qu'ils t'ont dit qu'ils ne font rien, pourquoi est-ce que tu n'es pas parti, tu n'as pas eu la force de partir? Pourquoi tu ne m'as pas demandé de partir? Et puis la personne qui était à genoux disait, parce que j'ai pas eu la force, parce que j'avais la honte, parce que j'avais peur de tout ce qu'on allait me faire, et parce que aussi j'avais la sécurité dans où j'étais. Amen. Donc j'avais cette discussion, ils étaient en train de parler, et puis après, j'entendais la voix dans le trône qui disait, je connais ceux qui t'ont dirigé, je connais tes conducteurs, eux-mêmes ils me rendront compte ici et tout ça. Et moi, j'ai commencé à avoir peur, je me suis dit, ça c'est encore les trucs là de nos hommes de Dieu pasteurs là, c'est encore les choses qu'on va encore venir dire que les pasteurs, ils ont fait ça dans les églises, comme il y a beaucoup de souks là, vous savez, les hommes de Dieu, il y en a beaucoup qui zaillent, qui font beaucoup de choses dans nos églises là. Donc je pensais à ça. Et puis après, à un moment, j'ai vu que non, il y a eu comme un écran qui est passé, et puis j'ai vu, il y avait des prêtres. Amen. Il y avait des prêtres. C'était comme une église. Une église, vous voyez comme quoi Dieu, il parle toujours. Il y avait comme une église, et c'était une église où il y avait beaucoup de prêtres. Et puis, c'était comme ils étaient en train de manger, comme si c'était une cantine. Comme une cantine. Et je voyais que c'était eux-mêmes qui avaient fait la nourriture. Et puis, c'était eux-mêmes qui se servaient. Amen. Et puis, je voyais qu'il y avait un qu'on n'a pas servi. Et puis, lui qu'on n'a pas servi là. Dans l'image, j'ai vu que c'était celui que j'avais vu sur la place en train de parler avec la personne qui était dans le trône, mais on ne voyait pas son visage parce que c'était comme le soleil. Et puis, il pleurait. Et puis, on l'avait mis de côté. Et puis maintenant, il est parti dans sa chambre. Et quand il est parti dans sa chambre, il était en train de pleurer. Et quand il pleurait aussi, personne n'est venu le voir. Et il était seul en train de pleurer. Et puis il parlait à Dieu. Et j'ai vu que c'était un prêtre. Et à ce moment-là, maintenant, c'est là que, comme j'étais en train de voir ce qui se passe, et puis j'entends maintenant le Seigneur en train de m'expliquer que, en fait, cette personne a été humiliée, a été rejetée, a été mise de côté, a été enlevée même. Je crois qu'elle a été chassée de l'église. Pourquoi? Parce que cette personne voulait se marier. Amen. Cette personne voulait se marier et cette personne avait dit qu'elle veut se marier. Amen. Elle veut se marier et tout, mais on lui avait dit que quand je voyais les scènes, parce que les scènes passaient aussi, le Seigneur faisait passer ça en vision. Amen. Et donc, les scènes passaient. Et aussi, le Seigneur expliquait, parce que moi, je connais quand le Seigneur parle. Quand le Seigneur même, il parle dans vos sommeils et tout, demandez-lui. Si c'est le Seigneur, il va vous le dire. Hein? Il a dit que mes brebis entendent ma voix. Le Seigneur est en train d'expliquer que son fils a été rejeté par toute la congrégation, qu'il y a même un écrit qui est venu de la hiérarchie là pour dire que il ne peut plus faire partie de la congrégation. Le Seigneur m'a dit que la personne va se reconnaître. Hein. La personne va se reconnaître. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été rejeté parce qu'il voulait se marier et on lui a dit qu'il a fait vœu de chasteté et il n'a pas pu se marier. Amen. Mais comme il n'a pas pu se marier, il a des désirs. C'est normal. Qu'est-ce dit 1 Corinthiens? Je crois que c'est 1 Corinthiens 9, si je ne me trompe pas. 1 Corinthiens 9, si je ne me trompe pas. De mémoire, je ne sais plus très bien. Parce que 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens... C'est quoi déjà? C'est 1 Corinthiens, non? Oui, c'est 1 Corinthiens 9, je crois.
vous savez, où on parle de si une femme est veuve, si elle veut se remarier, tout ça. Donc, du coup, où on parle de mariage, là, voilà. Donc, c'est 1 Corinthiens 9. Que dit le Seigneur là-bas? Le Seigneur dit que, au lieu que tu fasses l'impudicité, oui, le Saint-Esprit est en train de me dire, c'est 1 Corinthiens 9 et 1 Corinthiens 9, verset 1 à 2. Et il me dit 1 Corinthiens 9. Qu'est-ce qu'il dit là-bas le Seigneur? Ainsi par l'Éternel. Que dit le Seigneur? Qu'au lieu que tu fasses l'impudicité, c'est-à-dire qu'au lieu que tu ailles faire n'importe quoi de ton corps, de te donner à tout le monde, de te salir, de salir ton corps qui est le temple de Dieu, qu'il faut que tu te maries, c'est mieux. C'est ce que la parole de Dieu dit. Dieu dit qu'au lieu que tu fasses des choses sales pour ton corps, te prostituer, des choses comme ça, vaut mieux que tu te maries. Amen. Et donc, ce monsieur l'avait demandé à être marié, ils lui ont refusé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à avoir des désirs. Et en fait, qu'est-ce qui se passait quand j'avais des visions? Je voyais dans la vision que même dans le corps, là, il y avait des gens qui étaient en train de coucher entre eux. Et aussi, ce monsieur-là refusait de coucher et de partir avec un autre prêtre parce qu'il y avait je voyais des gens qui se couchaient entre eux. Et c'était des gens qui avaient des tenues. Hein. C'est là, je vous dis la vérité. Faites ce que vous voulez. Moi, je dis ce que Dieu me dit de dire. Et donc, lui, il refusait. Et il voulait se marier. Et on lui a refusé ça. Et donc, on lui a refusé. Et il pleurait tout le temps. Et on l'a mis de côté. Quand il voyait la vision, on l'a mis de côté. Il mangeait. Il a été isolé. Ils lui ont dit de partir. Tout ça. Il a dû quitter la congrégation, tout ça. Et personne ne l'a soutenu. Il a été rejeté, mis de côté. Et puis, ils ont commencé, quand je voyais dans la vision, ils ont commencé à l'accuser. Ils ont commencé à lui dire qu'il n'est pas de Dieu, quoi, tout ça. Il a souffert. Il est tombé en dépression, tout ça. Et dans cette dépression, il a commencé à avoir des envies. Et il a commencé à avoir des envies et des envies, des désirs. Et maintenant, il partait sur les sites Internet. Le Seigneur me montrait. Sur les sites Internet, maintenant, il commençait à regarder tout et n'importe quoi, que ce soit des sites des enfants, que ce soit des sites ouverts, quoi. Et il a commencé à dépraver sa mentalité. Pourtant, c'est quelqu'un qui était consacré à Dieu. Amen. Mais c'est normal. Il y a eu la chair, parce que la chair, c'est charnel. Il a commencé à avoir les désirs humains et c'est normal. Donc, et il a commencé à faire des choses qu'il ne fallait pas. Il a commencé à avoir des désirs, et pour les enfants, et pour les hommes, tout ça. Et le Seigneur était en train de parler. Le Seigneur disait que voilà, que tu ne m'as pas demandé assez la force pour que je puisse te donner la force de pouvoir surmonter ça. Tu m'as donné ta vie, c'est vrai, mais ce truc-là a fait que toi et moi, on n'est plus maintenant en communion. Ça, c'était la conversation que j'entendais. Donc, je pense que c'était peut-être l'âme de la personne que Dieu est en train de parler. Donc, du coup, le Seigneur m'a dit quoi? J'ai dit, Seigneur, moi, quand j'étais là, j'étais paniquée quand j'ai vu tout ça. Et puis, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi est-ce qu'ils ont refusé qu'ils se marient? S'ils veulent se marier, pourquoi on refuse qu'ils se marient? Au lieu qu'ils pêchent et qu'ils aillent avoir tous ces désirs-là et tout. Et puis, le Seigneur a dit que c'est ça qui est le problème. Donc, moi, c'est le message que j'ai reçu. Ça concerne un prêtre que j'ai vu en vision en train de parler avec le Seigneur par rapport à son rejet qu'il a eu, par rapport au fait qu'il voulait se marier pour ne pas tomber dans la fornication, l'impudicité, tout ça. Et c'était la conversation que j'ai eue dans la vision. Et cette conversation, cette vision est venue dans la vidéo que j'ai dit, où j'ai dit que je ne suis pas catholique et que je suis des églises réveillées parce que je n'imagine pas devant les statuettes. Et c'est là que j'ai eu, après cette vision, et le Seigneur a dit qu'il va faire que les choses vont éclater et il va parler et je vais devoir parler de ça. Donc, quand j'ai vu ces temps-ci, j'ai su que c'était voilà, le signe que le Seigneur veut que je parle. Amen. Donc, voilà. Donc, moi, le message que je peux donner à ceux qui dirigent les prêtres, là, si les prêtres veulent se marier, laissez-les se marier. S'ils veulent se marier, laissez-les se marier parce que le Seigneur a dit que vous allez rendre compte. Vous tous là, si vous avez eu à jeter un frère ou une sœur, parce que je n'ai pas eu pour les sœurs, mais j'ai dit un frère, une sœur, parce qu'il y a des sœurs qui sont consacrées, parce qu'ils veulent se marier, que vous avez refusé et vous avez rejeté, et qu'ils sont allés faire des bêtises à cause de vous. Vous allez rendre compte à Dieu pour ça. C'était le message que je voulais donner. C'est une conversation que j'ai eue en vision avec, j'ai assisté à ça. C'était un prêtre qui avait une conversation avec un homme, quelqu'un qui était assis dans un trône. C'était une place vide. C'était une place vide, toute blanche. Et il y avait un homme qui était à genoux devant un trône. Le trône, je voyais que le soleil, je ne voyais pas la personne, mais je voyais la robe qui était toute blanche, qui couvrait tout le parterre. Amen. Donc, j'ai transmis le message. Ça concerne le prêtre que j'ai vu et c'est le message que le Seigneur m'a dit. Il m'a donné 1 Corinthiens, même à l'essai, il m'a donné 1 Corinthiens 9 et 1 Corinthiens 9, le verset 1 à 2. Si les prêtres veulent se marier, il faut que vous laissez les prêtres se marier. Peut-être qu'il est temps que ces débats-là viennent aussi, que ces débats-là sortent. Parce que peut-être que c'est à cause de ça que beaucoup de prêtres aussi font des bêtises. Donc peut-être qu'il faut se pencher là-dessus. Moi, je suis qu'une messagère. Jésus-Christ m'a appelé en tant que prophétesse des nations. Il m'a dit que je vais parler, il va m'envoyer parler à tout le monde
monde entier. C'est dans ce sens-là que je passe. Non, moi, je suis rien. Moi-même, je pêche. Je lutte tous les jours pour avoir la vie bien. C'est pas facile. Donc, moi-même, là, je suis pas propre. Je lutte tous les jours. Mais quand le Seigneur me donne un message, je dois venir donner parce que ça peut sauver, ça peut orienter une âme. Amen. Et puis, ça peut faire aussi que s'il y a des erreurs, on corrige. Amen. Donc, c'était le message que j'ai donné et c'était le message par rapport à la vision. Donc, les prêtres, vous qui conduisez les prêtres là, si vous savez que vous avez des prêtres qui veulent se marier là, laissez-les se marier. C'est mieux qu'ils vont faire des bêtises sur les enfants ou ils vont aller avoir d'autres désirs que le Seigneur n'aime pas et vous allez rendre compte au Seigneur. C'était le message que j'ai eu de la part du Seigneur. Donc, que Dieu soit béni. Seigneur, j'ai transmis ton message sans plus ni moins, il n'y a rien à ajouter. J'ai transmis le message tel que j'ai vu. Reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom à tous. Soyez bénis. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom.